Il ne sera jamais respecté par Didier Deschamps. Ousmane Dembélé sous Deschamps, ça reste en fait le plus gros échec de la carrière de Deschamps en tant que coach de l'équipe de France parce qu'on a quand même un joueur qui était un grand talent de football au même titre que Kylian Mbappé, explosé à l'âge de 16 ans, meilleur jeune joueur de la Ligue 1, meilleur jeune joueur de la Bundesliga. Didier Deschamps n'a jamais considéré Ousmane Dembélé à sa juste valeur, mais comme un sous-fifre en fait de Kylian Mbappé, parce que ce dernier a très tôt, sous Deschamps, refusé de faire en fait des efforts défensifs et du coup, parce que pour ceux qui ont la mémoire courte et qui ne regardaient même peut-être pas les matchs, Dembélé n'a jamais été vraiment ce ailier qu'on a vu au Barça ou même dans ses débuts au Paris Saint-Germain ou à Dortmund avec Didier Deschamps. Pourquoi? Parce que il remplissait en fait le rôle d'un défenseur. Je vais clairement dire les choses. On avait Dembélé pour prendre la finale contre l'Argentine. Lorsqu'il vient causer ce penalty, c'est tout simplement parce qu'il joue très très bas. Et pourquoi est-ce qu'il joue très bas? Parce que le côté droit de Didier Deschamps a toujours été le côté qui devait compenser le manque de repli de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on se retrouve à l'aube de la Coupe du Monde 2026, une Coupe du Monde dans laquelle Mbappé n'a plus le même statut, la même influence dans la capacité à terminer les actions. Tu as Dembélé qui est Ballon d'Or, tu as Michael Olise qui est le meilleur joueur français de la saison, mais Didier Deschamps persiste à ne pas vouloir mettre ses meilleurs éléments au meilleur poste. Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser si Dembélé peut vraiment réussir pour la dernière de Didier Deschamps. Parce que ça reste pour lui le dernier combat de sa carrière. Il n'a pas de match référence en équipe de France. Il peut s'en vouloir en lui-même de ne pas montrer autant de personnalité, mais il peut aussi s'en vouloir à son coach qui ne l'a jamais vraiment considéré. Didier Deschamps n'avait presque pas de choix de mettre Dembélé parce qu'il se disait, c'est pas grave, son talent peut faire quelque chose, mais s'il n'a pas la confiance du coach, s'il n'est pas mis dans de bonnes dispositions, à aucun moment il peut donner satisfaction. Quand tu joues et que la majorité du jeu se joue à gauche et que ton côté droit ne sert qu'à rééquilibrer le déséquilibre qui est causé à gauche par un autre talent, bah bien sûr que tu te considères comme un sous-joueur. Ça a été toujours le cas pour Dembélé avec Didier Deschamps. Et ça continue. Aujourd'hui, il est Ballon d'Or. Il est double champion d'Europe. Je suis désolé, vous aurez beau me dire qu'il n'a que 7 buts en équipe de France. Mais attendez, il a 7 buts en équipe de France, c'est vrai. Mais on ne parle pas du passé. On parle en fait de l'un des meilleurs joueurs de l'un des meilleurs joueurs français depuis 2024 parce que même lors de sa première saison au Paris Saint-Germain, c'est le meilleur joueur avec Achraf Hakimi, même si Mbappé termine meilleur buteur. On le sait très bien, c'est pour ça que Luis Enrique avait tout vu et s'était dit avec lui, je peux construire quelque chose. Il n'avait pas cherché à remplacer forcément Kylian Mbappé par quelqu'un de soi-disant plus fort parce qu'il avait déjà vu quelqu'un qui peut l'apporter plus qu'un Kylian Mbappé. Mais Didier Deschamps ne veut pas le comprendre parce que pour lui, il est rattaché à son passé. 2018, Kylian Mbappé avec Griezmann et bien d'autres lui permettent de gagner la Coupe du Monde. 2022, il réussissent à aller jusqu'en finale avec une prestation magistrale de Mbappé lors des 10-15 dernières minutes. Mais ce qu'on oublie, c'est que cet homme, Ousmane Dembélé, a toujours été bafoué et aujourd'hui, il est encore purement bafoué parce que le coach n'a pas de choix. Parce qu'en réalité, avec la venue de Michael Olise, qui est le meilleur ailier droit du monde, Didier Deschamps n'aurait pas eu de difficulté à mettre Dembélé sur le banc. Mais sauf qu'il ne peut pas se le permettre parce que c'est le Ballon d'Or. Et on sait très bien que ces 2 dernières saisons, Mbappé n'est pas meilleur que Dembélé. Alors pourquoi Didier Deschamps a
totalement refusé, même ne serait-ce que faire un essai pendant tous les matchs amicaux qu'on a eu pour préparer cette Coupe du Monde, de mettre un système dans lequel tu testes Dembélé au poste de numéro 9 en équipe de France. Il ne l'a jamais fait. Hier contre l'Irlande du Nord, on a donc une équipe de France qui a abordé le match avec Dembélé jouant derrière Kylian Mbappé, mais en fait, les gens oublient que le poste de numéro 10, c'est un poste qui est très important. Et un numéro 10 a beaucoup de sens s'il a un numéro 9 qui fait son travail. Donc, quand tu mets Dembélé numéro 10 et tu le laisses Mbappé comme numéro 9, c'est une catastrophe. On l'a vu pendant tout le match. La preuve, Dembélé, c'était le joueur qui touchait le moins de ballons. Pourquoi? Parce que celui que Didier Deschamps décide de mettre au numéro 9 venait tout le temps sur la zone du numéro 10. Et ça, personne n'arrive à dire à Kylian Mbappé que tu ne peux pas jouer comme ça. Donc, si on veut gagner cette Coupe du Monde, Didier Deschamps, il va falloir que tu fasses des choix. Moi, je ne veux pas voir un Ousmane Dembélé humilié encore et encore parce qu'il n'est pas du tout mis dans de bonnes dispositions. Si tu veux, mieux vaut tu le mets sur le banc. Mieux vaut tu le mets sur le banc et on comprendra que tu veux gagner forcément sans lui. On comprendra. Mais arrête de mettre en fait un système dans lequel tu ne mets pas le ballon d'or dans la meilleure configuration possible. Que tu le mettes à droite, ce n'est pas mieux parce qu'on le sait tous, à droite, il y a meilleur que lui. Si tu le mets au poste de numéro 10, ce n'est pas possible parce que le numéro 9, ce n'est pas un numéro 9 et il y a meilleur que lui au poste de numéro 10 à la personne de Ryan Cherki. Mais pourquoi tu ne le mets pas dans son meilleur poste, le poste dans lequel il est double champion d'Europe et en étant une fois meilleur joueur de la Ligue des Champions? Pourquoi? Parce qu'il le sait, Didier Deschamps. S'il fait cette erreur de mettre Dembélé une seule fois au poste de numéro 9, on ouvrira tous les yeux et la France de Mbappé, l'équipe de France de Mbappé deviendra celle de Dembélé. Et ça, Didier Deschamps ne veut pas. Même Kylian Mbappé ne le veut pas. Son match d'hier, c'était une catastrophe. Il est le numéro 9, mais la majorité de ses tirs sont à l'extérieur de la surface. La majorité de ses prises de balles sont à l'extérieur de sa surface. Comment un numéro 10 est censé jouer avec un numéro 9 qui n'est jamais disponible? Ou encore, comment un numéro 10 est censé jouer avec un numéro 9 qui se prend pour un double ailier? Parce que si vous regardez comment Dembélé joue avec le Paris Saint-Germain, c'est vrai, il décroche. Mais quand il décroche, les ailiers savent quoi faire. Parce que quand il décroche, il arrive en fait à les lancer. C'est pour ça que Barcola, Doué, Kvaratskhelia se régalent avec Dembélé. Mais en équipe de France, tu as un coach qui a décidé que jamais, tant que je suis là, tu auras ton moment de gloire. Parce que c'est bien beau de dire que oui, l'effectif a tourné, personne n'a un poste fixe. En gros, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Les vraies équipes ont une structure claire et nette. Si au Paris Saint-Germain, la saison dernière, le Paris Saint-Germain faisait tourner, il tournait beaucoup, mais on voit très bien qu'en fin de saison, on avait déjà une structure. Kvaratskhelia à gauche, Doué Barcola à droite, Dembélé dans l'axe. C'était la structure finale. Et cette saison, on n'a pas eu trop de permutations comme la saison dernière, offensivement. Parce que même Luis Enrique l'a compris. On peut garder le même état d'esprit de jouer le même système, mais en ayant des choses fixes, optimisées. Parce que Michael Olise, il y a des gens qui disent qu'il est bon partout. C'est vrai, mais il est meilleur à droite. Donc, si on veut optimiser nos chances de gagner la Coupe du Monde, on doit le laisser dans son meilleur poste. Et moi, je vais vous dire quelque chose. J'aurais même peut-être dû commencer par là. On ne pourra pas gagner la Coupe de France, la Coupe du Monde avec un système en 4-2-3-1 tant que Kylian Mbappé est titulaire dans cette équipe. Aucun coach ne peut jouer avec 4 attaquants
avec Mbappé dans les 4 attaquants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut respecter les postes dans un terrain de football. 3 attaquants, 3 milieux, 4 défenseurs. Si tu veux 4 attaquants, il faut qu'il y ait de la complémentarité, pas un attaquant qui va vouloir jouer 3 rôles d'un coup parce qu'on lui dit qu'il peut avoir la liberté qu'il veut. Merde! Moi, j'en ai marre, en fait, de Didier Deschamps et de tous ces gens qui tombent, en fait, sur Dembélé parce que le pauvre, il n'y peut rien. Il ne peut rien. Le numéro 9, c'est l'un de ses meilleurs amis. Depuis, ils ont commencé l'équipe de France ensemble. Mais aujourd'hui, Mbappé a tellement de pouvoir que même le Ballon d'Or ne peut rien. C'est la première fois que je vois une telle situation. Tu as un joueur qui te fait double back-to-back Ligue des Champions en étant l'un des meilleurs joueurs, non seulement de la Ligue des Champions, mais de son équipe. On arrive en fait en Coupe du Monde avec ce joueur, mais le coach est incapable de construire un système dans lequel tu le mettras dans de bonnes dispositions. Pourquoi Michael Olise arrive à jouer avec Harry Kane, mais a du mal à jouer avec un Kylian Mbappé et Dembélé? Parce que n'allez pas me dire qu'il a mis un triplé. Bah oui, bien sûr. Ça en fait, c'est juste en fait des exploits individuels. Ça aurait pu être Dembélé qui aurait pu faire ses exploits individuels ou des rideaux, ou même Kylian Mbappé. Mais là, on parle en fait de collectif. On parle de jeu. Parce que ça ne suffira pas contre un adversaire qui saura jouer au foot, contre un adversaire qui pourra nous mettre très très mal à toutes les situations dans un jeu, tant fort, tant faible. Pourquoi Michael Olise s'en sort avec Harry Kane, mais a du mal? Pourquoi Désiré Doué s'en sort plus au Paris Saint-Germain, mais en équipe de France, il a du mal? Alors que Mbappé, que ce soit au Real ou en équipe de France, c'est toujours le même. La même chose, il perd le ballon, il s'arrête de jouer et au final, qu'est-ce qui se passe? L'équipe est disloquée. Dembélé, qui était censé être le numéro 10, était plutôt celui qui partait faire le premier pressing. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment qu'on se le dise, ce n'est pas normal. Oui, Michael Olise aujourd'hui a égalé le nombre de buts d'Ousmane Dembélé, mais ce n'est même pas là le problème. Ce n'est pas qu'une question de nombre de buts, c'est que Deschamps a complètement bafoué la carrière de Dembélé en équipe de France. Je ne sais pas ce que viendra faire dire Zinedine Zidane, mais tant que Mbappé aura ce comportement, je vous l'assure, l'équipe de France ne gagnera plus rien malgré cette génération dorée. Et c'est un fait, c'est un fait. On a joué l'Euro 2024 avec tout pour Kylian. Qu'est-ce que ça a apporté? Aucun but dans le match, dans le jeu pour Kylian Mbappé dans cet Euro. Et le meilleur joueur dans le meilleur match qu'on a joué dans cet Euro, c'était contre le Portugal, même si on était allé au tir au but. Et c'était Ousmane Dembélé qui avait été le meilleur joueur de l'équipe de France en Euro 2024. Est-ce qu'il y a des gens qui... Personne n'a évoqué cela, tout simplement parce que dans ce match, il n'avait pas mis un but. Et pourtant, son match contre le Portugal avait été excellent. Vous ne pouvez pas me dire que un joueur qui fait back-to-back Ligue des Champions n'est qu'un joueur de système. Non, c'est un joueur qui a dominé, qui a été décisif contre tous les plus gros adversaires en Europe. Donc n'allez pas me dire qu'il a du mal à jouer contre l'Irlande. C'est tout simplement parce qu'il est complètement isolé. Un numéro 10, en fait, c'est quelqu'un qui touche le plus de ballons. Mais quand tu as ton numéro 9 qui vient à chaque fois sur tes pattes, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Rien et rien. Donc franchement les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce qu'on y va vraiment droit au mur. Je ne vois pas cette équipe de France faire quelque chose de très très grand en Coupe du Monde tant qu'on a en fait un Didier Deschamps qui continue à boycotter ce ballon d'or de cette façon pour Kylian Mbappé. Je suis désolé, parce que même en termes de finition, Mbappé, on l'a vu face au Bayern, on l'a vu cette saison, il a mis beaucoup de buts. Oui, mais après combien de tirs? Après combien de ratés? C'est ça aussi qu'il faut voir, parce qu'il ne faut pas seulement voir qu'il met beaucoup de buts. Il faut voir en fait la statistique. Combien de buts a-t-il mis en fonction du nombre de tirs qu'il a essayé? Moi, j'en peux plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on peut vraiment gagner cette Coupe du Monde avec
Ousmane Dembélé boycotté de cette façon par son entraîneur et Kylian Mbappé qui fait du n'importe quoi, même sur les choses qu'il ne sait même pas faire.